Aujourd'hui, nous allons prendre 60 des personnages Disney les plus aimés et les faire participer au Squid Game. Bienvenue au Squid Game. Nous sommes ravis de votre participation. Voici la liste des participants d'aujourd'hui. Mickey Mouse, Donald Duck, Dingo, Aladdin, Jasmine, Jenny, Ariel, Ursula, Tarzan, Lilo, Stitch, Kronk, Simba, Scar, Pumbaa, Timon Quasimodo, Frollo, Winnie l'ourson, Pinocchio, Elsa, Anna, Olaf, Raiponce, Flynn Rider, Cruella d'Enfer, Mulan, Vaiana, Maui, Mirabelle, Bruno, Ralph Lacasse, La Bête, Belle, Gaston, Baymax, Alice, Le Chat du Cheshire, Cendrillon, Maléfique, Nick Wilde, Judy Hopps, Peter Pan, La Fée Clochette, Capitaine Crochet, Hercule, Megara, Tiana, Docteur Facilier, Perry l'Ornithorynque, Dr Doofenshmirtz, Deeper Pine, Mabel Pains, Luz Nesita, Kim Possible, Anne Boonshui, Balthazar Picsou, Fifi, Riri et Loulou. Voici les règles de base du Squid Game. Pas d'alliés extérieurs ni d'acolytes. Deuxièmement, aucune arme extérieure à l'exception de tout équipement nécessaire à la survie. Troisièmement, pas de magie. Quatrièmement, les capacités naturelles sont permises. Le premier jeu est feu rouge, feu vert. Avancez quand il crie feu vert et arrêtez-vous au feu rouge. Si un mouvement est détecté après, vous serez éliminé. La vitesse, le sang-froid, les capacités athlétiques et la gestion du stress seront vos meilleurs atouts dans cette manche. Crions les noms des héros et des méchants célèbres encore en lice pour débuter cette manche. Ceux qui ont soit surmonté de grandes épreuves dans leurs histoires, soit les ont causées. Dipper, Mabel, Anne et Luz ont affronté des monstruosités inimaginables pour des enfants. Ils sont donc certainement en sécurité. Il en va de même pour l'agent P, qui est suffisamment habile et calme pour sauver Danville et Doofenshmirtz de ses inateurs au quotidien. Hercule, Vaiana et Maui ont aussi des pouvoirs divins, donc ce jeu ne sera pas trop difficile à gérer pour eux. Nos vétérans Mulan et Donald Duck sauraient aussi gérer la pression. Et puis nous avons les méchants plus impitoyables comme Scar et Frollo, qui sont bien placés cette fois-ci grâce à leur sang-froid et leur cœur de pierre. Ils ne broncheront pas à la vue du sang, tant que ce n'est pas le leur. Et même s'il n'est pas vraiment un méchant, nous pensons que le Chat du Cheshire est un autre gagnant évident. Il peut facilement se fondre dans la foule et est assez rusé pour réduire considérablement le nombre de personnes autour de lui. Mais certains joueurs malchanceux n'auraient pas besoin de beaucoup d'aide pour perdre. Kronk est un gars bien intentionné, mais maladroit et décontracté. Quand le premier feu rouge s'est allumé, il s'est rappelé que ces fameux feuilletés aux épinards étaient dans le four. En se précipitant pour les sauver des flammes, il a scellé son destin. Joueuse, tu as été éliminée. Peter Pan est un cas similaire, puisqu'il est aussi insouciant qu'on puisse l'être. Si Peter est à terre, alors Clochette suit le mouvement. Elle peut être impulsive parfois, donc voir son plus proche compagnon se faire tirer dessus devant ses petits yeux de fée serait trop dur à supporter pour elle sans paniquer. Joueurs éliminés. Tragiquement, elle ne serait pas la seule héroïne incapable de garder son sang-froid. Mais quelques-uns des personnages qui semblaient être des perdants évidents à ce tour ont étonnamment réussi à s'en sortir. Lilo, une fillette de 5 ans à l'allure étrange, et Stitch, un extraterrestre aux problèmes de comportement intermittents. Nous ne pouvions imaginer qu'elles réagissent calmement en voyant des gens se faire tuer, jusqu'à ce que nous nous souvenions qu'elles avaient survécu après avoir été prises en otage par un chasseur de primes extraterrestre. De plus, elles seraient assez déterminées à se protéger mutuellement pour prendre le jeu très au sérieux, une fois le danger compris. Une autre élimination apparemment évidente est Winnie l'ourson. Mais nous pensons que le docteur Doofenshmirtz et Perry auraient pitié de lui et s'assureraient qu'il traverse en toute sécurité. Mais le dernier à vraiment partir dans ce tour est Olaf, qui préférerait simplement fondre et être reconstruit plus tard. Le plus beau jour de ma vie est peut-être bien le dernier. Elsa préfère ne pas risquer sa place dans la compétition en tentant de le stabiliser avec sa magie. Joueurs éliminés. 56 joueurs sur 60 encore en lice. Passons au jeu suivant, Honeycomb. Les joueurs doivent découper la forme de leur biscuit. Ceux qui le cassent ou manquent de temps sont éliminés. La patience, la précision, des talents artistiques, de la dextérité et de l'ingéniosité seront utiles ici. Elle gagne aussi cette manche facilement. Elle crée des châteaux de glace très détaillés avec ses pouvoirs en quelques minutes, et même si c'est différent, ce genre d'invocation précise montre qu'elle possède de grandes capacités artistiques. Nous pensons qu'elle pourrait rapidement sculpter sa forme. Luz et Mabel sont aussi assez artistiques, trouvant souvent des solutions créatives à des problèmes bizarres. Un peu comme Ji-Hoon l'a fait dans ce tour lors de l'émission. Mulan n'a pas de magie de glace, mais elle a beaucoup de compétences, en plus d'être très calme. On pense donc qu'elle réussirait aussi plutôt facilement. Cela s'applique particulièrement aux personnages doués en invention ou capables d'utiliser des inventions avec compétence.
Cela signifie que Perry et Doof sont à nouveau en sécurité, tout comme Winnie l'ourson, à qui on a promis une petite goutte de miel s'il découpait son biscuit très soigneusement. Après que Doofenshmirtz a passé 5 minutes à discuter de ce qui est censé être une smackle, Perry l'a convaincu d'accepter finalement. Baymax a été conçu spécifiquement pour des tâches comme le défi du découpe-biscuit, donc cela ne lui poserait aucun problème. Dommage qu'il ne puisse probablement pas en profiter une fois terminé. Bien que Pumbaa ne soit pas le personnage le plus brillant ou posé de la compétition, Tu me parles à moi. Je n'aurais pas dû faire ça. l'amitié de Timon sera utile ici. Les amitiés avec des joueurs au sang-froid en sauveront beaucoup dans ce tour. Par exemple, le plus téméraire Doudou pourrait compter sur Fifi s'il se retrouvait avec une forme difficile. Et aussi téméraire que puisse être Stitch, il sait aussi beaucoup assagi. Vu la rapidité avec laquelle il apprend de nouvelles compétences comme la danse et le surf, il pourrait probablement réussir cette épreuve facilement. Et bien sûr, on ne peut pas oublier Kazi qui a patiemment créé une maquette à l'échelle réduite de sa propre ville natale. Par coïncidence, Doof a fait la même chose, mais pour des raisons très différentes. Je serai le souverain de mon propre empire maléfique. Mais tout le monde n'est pas fait pour cette épreuve, et Gaston est en fait le premier à partir. Puisqu'il serait plus préoccupé à montrer à quel point il est doué au jeu qu'à, vous savez, y jouer réellement. Le connaissant, il irait jusqu'au bout en découpant sa forme, puis il la casserait en se vantant de la rapidité avec laquelle il l'a fait. Et j'ai jeté mon dévolu sur celui-là. Joueuse, vous avez été éliminée. Étonnamment, il fait partie des rares éliminations de ce tour. Mais Ralph est vraiment quelqu'un dont le départ est beaucoup plus triste à voir. Ralph a littéralement été créé pour tout casser, et même si ce n'est pas tout ce qu'il est, il n'a pas les compétences nécessaires pour sculpter avec précision, surtout pas dans un environnement aussi stressant. S'il devait tailler un énorme biscuit, ce serait une toute autre histoire. Joueur éliminé. Et enfin, nous avons Cruella. Quand le chat du Cheshire a su qu'il maltraitait les animaux, on savait qui cibler pendant ce tour. Grâce à sa furtivité, les gardes n'ont rien vu. Joueuse, tu as été éliminée. Il reste 53 joueuses. C'est l'heure de notre prochain jeu, le pentathlon à 6 jambes. Les règles, les joueuses forment des groupes de 5, attachent leurs jambes ensemble et avancent en tandem sur une piste. Tous les 10 mètres, une joueuse devra jouer à un mini-jeu jusqu'à ce qu'il soit terminé, chaque membre jouant une fois. Le but est de finir tous les jeux dans le délai en répétant chacun jusqu'à ce qu'il soit terminé. Voici donc les mini-jeux. Dakji, retournez une tuile en papier avec une autre. Pierre volante, faites tomber une pierre avec une autre. Gongi, jeu traditionnel coréen similaire aux osselets. Toupi et Jegi, faites rebondir un Jegi 5 fois de suite, comme le footbag. L'équilibre, la maîtrise de soi et les compétences en jeu sont essentielles pour ce jeu, mais le travail d'équipe reste l'aspect le plus important. C'est à ce moment du jeu que les alliances et les équipes commencent à se former, même si les équipes elles sont déjà bien en place. Elsa et Anna, Vaiana et Maui, Hercule et Megara, Dipper et Mabel, Nick et Judy, Doof et Perry sont parmi les nombreux duos présents, aux côtés des trios Mickey, Donald et Dingo, et Timon, Pumbaa et Simba, chacun avec des niveaux différents de précision et de force. Et en parlant de force, certains joueurs qui n'ont pas beaucoup d'alliés préétablis pourraient être en bonne position grâce à leurs propres compétences. L'exemple le plus évident est Mulan, qui est carrément une héroïne de guerre, mais il faut aussi mentionner Luz, Kim Possible et Anne, qui ont chacune sauvé leur monde de menaces surnaturelles de manière unique. Ces 4 femmes formeraient une super équipe et accueilleraient avec plaisir Tiana, la restauratrice autodidacte parmi elles. Est-ce qu'on est ensemble là-dedans ou pas? La plupart des joueurs de ce tour sont de solides concurrents, donc ça se résume vraiment à savoir quelles équipes sont les moins habiles. Qui exactement n'a pas pu former un groupe de 5 dans les temps impartis? Pinocchio, Alice, Lilo et par extension Stitch étaient tous sur la sellette quand Quasimodo a insisté pour prendre les enfants sous son aile. Cela a laissé un Frollo mécontent d'énoncer son fils adoptif, lui assurant qu'il trouverait sa propre équipe bien meilleure. Mais malheureusement pour lui, et encore plus malheureusement pour elle, il ne pourrait faire équipe qu'avec les dames qui n'avaient pas encore réussi à trouver de solides alliés. En particulier la naïve Ariel et la déterminée mais douce Cendrillon. Choisis-moi ou le feu. Même ces deux-là ne voulaient pas rejoindre Frollo, mais ils n'avaient pas vraiment le choix puisque presque tout le monde avait déjà trouvé une équipe. Les 3 participants sont éliminés, n'ayant pas réussi à constituer une équipe de 5 à temps. Joueurs éliminés. Une seule équipe a échoué au défi, celle dirigée par Baymax. Et je sais, nous sommes tristes de le voir partir aussi, mais nous pensons que son corps volumineux rendrait un peu difficile pour son équipe de rester debout. Cela et l'un de ses coéquipiers était le capitaine Crochet, dont la main blessée lui a permis de tromper Baymax pour qu'il le serve, du moins jusqu'à ce qu'il le dégonfle accidentellement.
Joueurs éliminés. C'était un mauvais investissement de la part du docteur Facilier, puisqu'il respectait la ruse de Crochet. Joueuse, tu as été éliminée. C'était un développement tout aussi malheureux pour Flynn Rider et Réponse, qui ont rejoint Crochet parce qu'ils savaient qu'ils seraient assez forts pour aider, mais assez crédibles pour ne pas représenter une grande menace. Malheureusement, le couple royal a grandement sous-estimé la maladresse de Crochet, et avec cela, Joueurs éliminés. 45 joueurs restent. Notre prochain jeu est le Mingle. Voici les règles. Les joueurs se tiendront sur une plateforme tournante au centre d'une grande salle circulaire. À tout moment, un numéro sera annoncé et à ce moment-là, les joueurs auront 30 secondes pour se regrouper selon ce numéro et sécuriser une pièce pour eux-mêmes. Tout joueur qui ne trouve pas une pièce avec le bon nombre de joueurs sera éliminé. la rapidité, la maîtrise de soi et la détermination sont vos meilleurs atouts dans ce jeu. Quels joueurs ont les compétences nécessaires pour s'assurer une place sûre et qui est assez impitoyable pour vraiment le faire? Étant donné que Stitch a été créé à l'origine pour la destruction, il est clairement le vainqueur évident ici. Il pourrait écraser les autres candidats pour sauver sa peau et celle de Lilo. Et du côté le moins violent du spectre, Hubert est trop gentil pour que la plupart des joueurs l'abandonnent. On peut imaginer Simba, Timon et Pumba se lier d'amitié avec le petit gars, assurant la sécurité du quatuor pendant ces 2 tours. Scar, Ursula et Maléfique sont d'une méchanceté pure, prêts à sacrifier enfants, animaux ou quiconque pour parvenir à leur fin. Malheureusement, cela signifie la fin pour certains des joueurs les plus vulnérables encore en lice, comme Alice, qui objectivement n'est qu'une fille ordinaire ayant vu des choses vraiment étranges. Joueuse, tu as été éliminée? Belle aurait été une autre cible facile si la bête n'avait pas été prête à se sacrifier pour la protéger. Joueuse éliminée. Nous pensons aussi que Pinocchio pourrait facilement être amadoué par Ursula pour former une alliance qui, en réalité, reviendrait à lui céder sa place dans une pièce en échange d'une protection magique enchantée. En somme, elle a vendu des illusions au pauvre garçon. Joueur, tu as été éliminé. Mais ne t'inquiète pas, tous les enfants ne meurent pas dans ce tour. Quasimodo est assez fort pour garder ses nouveaux amis hors de danger, et même s'il a échoué à protéger Alice et Pinocchio, son alliance avec Lilo et Stitch s'avère être un investissement très solide en ce moment. Dipper et Mabel seraient aussi assez intelligents pour rester ensemble et rester proches de quelqu'un d'assez fort pour les protéger et assez gentil pour le faire. Et comme il s'agit de Disney, il y a beaucoup de personnages altruistes, ce qui signifie beaucoup de sacrifices tragiques. Hercule, Anne et Luz sont tous des personnages qui entrent clairement dans la catégorie des purs gentils, et ils ont tous été prêts, à différentes occasions, à sacrifier leur vie pour protéger les autres. Nous ne les voyons pas tuer quelqu'un simplement pour se sauver eux-mêmes, surtout pas Hercule, étant donné que Mégara est toujours dans la partie. Une vie sans Mégara, même une vie immortelle, serait vide. Joueurs éliminés. Et Mickey Mouse et le génie sont éliminés pour des raisons similaires, ainsi que quelques autres. Pendant que Dingo et Donald se disputaient pour savoir qui devrait être éliminé lors du tour à 2, Mickey, de loin le plus raisonnable du trio, a décidé de donner à ses amis une chance de continuer en se sacrifiant lui-même. De même, le génie est pratiquement immortel, ce qui signifie qu'il n'avait littéralement aucune raison de ne pas jouer sa carte maîtresse pour permettre à Jasmine et Aladdin d'accéder au tour suivant. Joueurs éliminés. Balthazar Picsou va certainement regretter ses plongeons quotidiens dans sa piscine de pièces. Mais au bout du compte, je pense qu'il serait prêt à risquer sa peau pour sauver la vie de ses petits-neveux et s'assurer qu'il passe au jeu suivant. Joueurs éliminés. Et le dernier sacrifice noble fut celui du chat du Cheshire. Et par sacrifice noble, j'entends qu'il s'est ennuyé et a décidé de jouer à chat avec les gardes à la place. La plupart des gens sont fous ici. Il est en train de gagner. Joueurs éliminés. Il reste 35 joueurs. Il est temps pour le prochain jeu. Cache-cache. Les joueurs seront séparés en 2 équipes. Les bleus qui se cachent et les rouges qui cherchent. Les joueurs cachés, armés d'un couteau, devront éliminer au moins un autre joueur dans le temps imparti. Les joueurs cachés recevront une des 3 clés leur donnant accès à diverses portes et cachettes dans l'arène. Ils doivent trouver une sortie nécessitant 3 clés ou survivre pendant 30 minutes avant la fin du temps imparti. Dans ce jeu, les rôles sont attribués au hasard. Les joueurs ont quelques minutes pour échanger leur rôle s'ils sont d'accord. Voici notre projection pour la répartition des équipes. Parmi les personnes cachées, on trouve Dingo, Jasmine, Lilo, Timon, Pumba, Quasimodo, Winnie, Anna, Mirabel, Bruno, Belle, Megara, Tiana, Piri, Mabel Pins, Fifi, Riri et Loulou.
Et les chercheurs incluent Donald Duck, Aladdin, Ursula, Tarzan, Stitch, Simba, Scar, Elsa, Vaiana, Maui, Maléfique, Nick Wilde, Judy Hopps, Dr. Doofenshmirtz, Deeper Pines et Kim Possible. Ceux qui se cachent miseront sur la discrétion, mais face à un chercheur, ils devront compter sur leur vitesse pour fuir ou leur force pour se défendre. Les chercheurs auront besoin de force et de vitesse de leur côté pour des raisons évidentes, mais aussi d'assez de cruauté pour tuer. Maintenant, pour ce tour, nous allons parler de Bruno, parce que ce gars a réussi à vivre à l'intérieur des murs de la maison de sa famille. Et l'un des membres de sa famille a carrément un don pour entendre les bruits subtils, et même elle pouvait à peine l'entendre de temps en temps. On croit que lui et Mirabel sont en sûreté grâce à leur discrétion et leur talent pour passer inaperçus. Et on peut en dire autant pour Perry, qui a à la fois des compétences folles d'agent secret et la capacité de rester sous couverture dans sa famille pendant des années. Petit Gourou semble être le genre de joueur qui trouverait la sortie nonchalamment et guiderait ses nouveaux meilleurs amis, Mabel et Perry, à travers celle-ci en se concentrant davantage sur l'aspect jeu de cache-cache. Être l'un des rares joueurs à garder la tête froide à ce stade. Lilo est également en sécurité pour le moment, car quiconque penserait à l'attaquer y réfléchirait à 2 fois, sachant qu'il devrait affronter Stitch immédiatement après. Mais il y a aussi de puissants chercheurs dans ce tour, notamment Scar, Ursula et Maléfique, qu'il faut mentionner à nouveau. La pure méchanceté dont font preuve ces trois-là nous montre qu'ils n'auraient aucun problème à traquer certaines des proies les plus faibles en lice. Au moins l'un d'entre eux devrait se contenter de Quasimodo cependant. Scar est impitoyable et rusé, et il n'aurait aucun problème à accepter l'offre de Quasimodo de se sacrifier en échange de la vie de Riri, Fifi et Loulou. Joueuse, tu as été éliminée. Qu'il a adopté parce qu'il lui rappelait inexplicablement ses amis gargouilles restés chez lui. Tragiquement, bien que Scar accepterait cette offre, il se rétracterait immédiatement après avoir éliminé Quasi, en faisant remarquer qu'il n'a jamais dit qu'Ursula et Maléfique ne feraient pas de mal aux enfants. Donc Riri, Fifi et Loulou sont hors jeu à cause de cela. Joueur éliminé. Doof était un cas difficile à réfléchir dans ce tour. Malgré la méchanceté occasionnelle de Doof, confronté à un dingo terrifié, il a eu un véritable moment de lucidité. Perry l'ornithorynque, je l'admets, je ne peux pas tuer cet homme. Je ne suis peut-être pas si mauvais finalement. Attention, des accidents peuvent survenir. C'est ce qu'il a dit en jetant dramatiquement son couteau au loin. Bien sûr, étant Doofenshmirtz, le couteau a quand même touché Dingo par malchance, donc au moins, il a réussi. Bravo à toi, Doof. Joueur éliminé. Timon et Pumba sont aussi intéressants, tout comme Simba, puisqu'il hésiterait à tuer l'un des cacheurs, mais il serait aussi déterminé à vaincre Scar. À ce moment-là, Timon et Pumba prouveraient leur noblesse en tant qu'amis en se disputant pour savoir lequel d'eux aurait le droit de se sacrifier pour leur fils adoptif et meilleur ami. Joueur éliminé. Heureusement, Maui leur ferait savoir avec joie qu'ils n'avaient finalement pas besoin de se disputer. Comme Moana devait aussi gagner la manche, ils pouvaient tous les deux être de nobles sacrifices. Bonjour, Bacon. Aucun des gagnants ici ne serait ravi de cela, mais ces justiciers préserveraient au moins un peu de moralité dans les dernières 100 manches. Quant à Maui lui-même, il a décidé d'aider Moana à gagner, puis d'en rester là. Égocentrique mais pas sans cœur, il ne reste principalement que des enfants, des animaux et des héros en lice. Joueur éliminé. La dernière chercheuse à gagner dans ce tour est Kim Possible, qui affronterait Megara dans un duel honorable. Joueur éliminé. Malheureusement, cela ne laisse plus de chance aux autres chercheurs. Les derniers cacheurs se sont échappés ou sont restés discrets pour ne pas être repérés. De plus, certains personnages n'auraient pas ce qu'il faut pour tuer. Dipper est un bon garçon qui se soucie surtout de protéger sa sœur, et Mulan considérerait qu'il est déshonorant de tuer des gens dont le seul vrai crime était de se battre pour survivre. Joueur éliminé. Judy et Nick pourraient certainement gérer cette manche, mais ils n'iraient pas jusqu'à assassiner l'un des fugitifs. Joueur éliminé. Et puis il y a Stitch, qui a tragiquement mal compris les instructions et a tué plusieurs gardes. Joueur éliminé. Il reste 17 joueurs. Place au prochain jeu, les billes. Vous et votre partenaire jouerez à un jeu où le gagnant doit prendre 10 billes. Le perdant sera éliminé. Vous pouvez jouer à un jeu de chance ou à un jeu d'adresse. Vous pouvez jouer honnêtement ou tricher. Mais une chose est sûre, votre coéquipier devra mourir pour que vous surviviez. Cela dit, regardons les équipes. Jasmine contre Anna, Lilo contre Winnie l'ourson, Mirabel contre Bruno, Belle contre Tiana, Harry l'ornithorynque contre Dr. Doofenshmirtz, Moana contre Kim Possible, Simba contre Scar et Ursula contre Maléfique. Et cela laisse seulement Mabel sans coéquipier, donc elle survit par défaut. Jasmine et Anna, deux royales, ont maintenant un point commun. Elles ont toutes deux perdu leurs proches aujourd'hui.
nous pensons clairement qu'Anna est la plus vulnérable des deux et la plus susceptible de s'effondrer sous la pression. Et même si Jasmine ne serait pas ravie de sa victoire ici, le fait est qu'elle a beaucoup de personnes à protéger chez elle, et c'est elle qui a le plus de chances de garder une vue d'ensemble. Joueuse éliminée. Ensuite, c'est OT1. C'est Lilo contre Winnie l'ourson, un duel que je n'apprécie guère. Lilo inventerait un jeu très complexe, et Winnie l'ourson serait complètement perdu. Ayant un faible pour les pluches un peu bêtes, Lilo dirait simplement « Oh non, tu m'as battu ». Winnie l'ourson, sans saisir pleinement la gravité de la situation, l'accepterait malgré tout. Joueuse éliminée. Ce tour est bien trop sombre à mon goût. Ensuite, c'est Mirabelle contre Bruno. Le don de prophétie de Bruno pourrait potentiellement dire à Mirabelle exactement quoi faire. Et il serait certainement plus préoccupé de la protéger, elle, que lui-même. Donc Mirabelle passe de justesse au tour suivant. Joueuse éliminée. Ensuite, il y a Belle contre Tiana, un cas classique d'intelligence contre... aussi intelligence, mais étant donné le nombre d'épreuves que Tiana a surmontées, on lui donne un tout petit avantage. Une fois de plus, elle n'est pas ravie de condamner un innocent à mort, mais elle fera ce qu'il faut pour survivre. Après tout, elle y est presque. Joueuse éliminée. Perry affronte une nouvelle fois le docteur Doofenshmirtz sans happy end à l'horizon. Aucun des deux ne voudrait blesser son meilleur ennemi. Sauf quand il s'agit de pièges et d'inventions loufoques, bien sûr. Doof dévoilerait son sacrifié lui-même pour sauver Perry-Inator à ce moment-là, sachant que l'espion semi-aquatique serait prêt à veiller sur sa petite fille par la suite. Tu vas nous manquer, Doof. Joueur éliminé. Ensuite, c'est Moana contre Kim Possible. Moana a déjà été prête à sacrifier sa vie pour des inconnus auparavant. Donc, nous pensons qu'elle serait prête à le refaire. Et même si ce n'était pas le cas, Kim Possible est l'homme capable de déjouer et de battre des super vilains régulièrement. Donc nous pensons qu'elle a cette victoire en poche. Joueuse éliminée. Simba affronte maintenant Scar dans un duel qui pourrait enfin avoir une fin heureuse. Scar manipule Simba pour qu'il fasse équipe avec lui, mais remet en question ses choix de vie après que la véritable nature du jeu soit révélée. Simba est posé, et c'est par expérience qu'il ne faut jamais faire confiance à Scar. Donc l'oncle sournois est hors jeu. Joueur éliminé. Pour finir, Ursula affronte Maléfique. La vie est pleine de choix difficiles, n'est-ce pas? Mais pour ces intrigantes, choisir les autres méchantes en lice était un jeu d'enfant. Le vrai problème, c'est de s'assurer qu'elle remporte la victoire. Et même si Ursula est froide et rusée, elle est nettement plus bruyante que Maléfique, qui a un bien meilleur visage impassible. Joueuse, tu as été éliminée. 9 joueuses restent en lice. Il est temps de passer à notre avant-dernier jeu, la corde à sauter. Dans ce jeu, les joueuses doivent traverser un pont périlleux sans être éjectées par une énorme corde à sauter façon double dutch. Elles devraient être prudentes, car la corde accélère avec le temps et elles n'ont que 20 minutes pour traverser. Contrairement au jeu des pierres, ici seul compte l'agilité, la rapidité et le sang-froid, sans place pour la chance. Du courage, de l'équilibre et un bon timing seront nécessaires pour réussir cette épreuve. Les personnes généreuses pourraient aider les joueurs faibles à traverser, mais celles plus espiègles pourraient saboter le jeu pour augmenter leurs chances. Mais voyons rapidement qui est encore en lice pour le moment. Jasmine, Winnie l'ourson, Mirabelle, Tiana, Perry l'ornithorynque, Kim Possible, Simba, Maléfique et Mabel Pins. Les deux agents secrets, Perry et Kim Possible, remportent facilement ce défi. Leur agilité et endurance sont exceptionnelles, ils traverseraient le pont aussi vite qu'ils l'ont atteint. Et Maléfique sait garder la tête froide, donc elle est en sécurité elle aussi. Ensuite, nous avons Tiana, Jasmine et Simba, qui ont tous joué un rôle clé dans la défaite des grands méchants de leur histoire. En plus, Simba est un félin, il s'en sortirait vraiment bien. D'ailleurs, Winnie l'ourson gagne aussi ici car il a demandé un tour sur le dos de Simba. Cela nous laisse avec les perdants de ce tour. Mirabelle est allée assez loin, mais sa maladresse et son anxiété ont réussi à la saboter à la dernière seconde. Joueur, tu as été éliminé. Mabel Pines a aussi disparu mystérieusement, ayant sympathisé avec un garde pendant le dernier tour, qui lui a alors obtenu une grâce. Joueur éliminé. Il reste 7 joueurs, il est maintenant temps pour la manche finale. Préparez-vous pour notre dernier jeu, Sky Squid Game. Ce jeu a été conçu pour au moins 4 joueurs, avec au moins 3 éliminations. Les joueurs appuient sur un bouton sur chaque tour pour commencer la manche, après quoi ils auront un temps limité pour pousser au moins un joueur vivant hors de la tour. Lorsqu'un joueur est éjecté de la tour, les autres passent à la suivante. Peu importe le nombre de joueurs présents sur la dernière tour circulaire à la fin, après l'élimination d'au moins un joueur, ils seront couronnés vainqueurs du jeu du calmar. Les joueurs restants peuvent soit user de diplomatie pour cibler un adversaire, soit se lancer dans une mêlée générale et voir l'évolution du jeu. Nous commençons à la tour carrée.
L'instigatrice de cette première section, sans surprise, est Maléfique. Elle est assez rusée pour savoir qu'elle ne peut pas tuer tout le monde d'un coup, mais assez impitoyable pour essayer d'éliminer quelques faibles. Cela entraîne la mort de Simba, qui n'était rien de plus qu'un animal à chasser pour le sport aux yeux de Maléfique. Et comme si son cœur n'était pas déjà assez noirci, elle a décidé de donner un coup de pied à Winnie l'ourson pour l'envoyer dans le vide alors qu'il traversait vers la tour triangulaire. Joueuse, tu as été éliminée. Les héros restants savaient qu'il fallait vaincre Maléfique, mais elle avait d'autres plans. Pendant que Perry et Kim Possible la distrayaient, ils ont réussi à attirer une partie de ses attaques pour l'épuiser un peu avant qu'elle ne fasse accidentellement tomber Tiana. Joueuse, tu as été éliminée. Cela nous mène à la dernière tour du cercle. Alors que les 4 derniers approchèrent de la grande finale, Jasmine n'avait que faire des bêtises magiques de Maléfique. Elle s'est jetée sur elle pour essayer de l'attirer dans un vrai combat. Perry a sagement empêché Kim d'intervenir, appuyant plutôt sur le bouton pendant que Jasmine entraînait noblement Maléfique dans les profondeurs où elle avait sa place. Joueur éliminé. Ainsi, une jeune fille et un ornithorynque se sont retrouvés riches et traumatisés. Félicitations à Kim Possible et Perry l'ornithorynque.